Jésus-Christ. Donc, il y a une série d'études qu'on a déjà commencé sur le retour de Jésus-Christ. Eh bien, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va répondre à une question. Est-ce que la mort va exister encore sous le règne de Christ? Sous le règne de Jésus-Christ dans son royaume, est-ce qu'il y aura encore des cas de mortalité? Telle est la question qui nous a été posée dimanche dernier. Donc, puisse le Seigneur nous aider à répondre à cette question. Donc, le sujet de ce soir, frères et sœurs, c'est que c'est le retour de Jésus-Christ au regard du règne millénaire. Le retour de Jésus-Christ au regard du règne millénaire. Vous pouvez ouvrir votre Bible avec nous dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, Ésaïe, chapitre 65, des versets 17 jusqu'au verset 25, Ésaïe, chapitre 65. Donc, dans le livre d'Ésaïe, il y a une prophétie qui a été faite. Et cette prophétie a son application dans un temps. Et c'est par rapport à cela que nous allons répondre à cette question. Comme je vous l'ai annoncé, le sujet de ce soir, c'est le retour de Jésus-Christ au regard du règne millénaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? Donc, il y a quelques points qu'on va ouvrir. Donc, on va voir les différentes positions théologiques sur le thème millénaire. Il y a des théologiens qui disent le millénium. Donc, on va parler un peu concernant le règne millénaire. Et ensuite, nous allons faire un parallèle entre Ésaïe chapitre 65 et Apocalypse chapitre 20. En est-il aussi de Apocalypse chapitre 21? Finalement, on répondra à cette question: que se passera-t-il après le jugement final? Qu'est-ce qui va arriver sur la terre après le jugement? Vous savez qu'il y aura un jugement. Dieu jugera le monde. Sodome a été jugé parce que la terre était corrompue. Il y avait beaucoup de problèmes sur la terre. Eh bien, c'est la même situation. C'est pire encore que ce qui existait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, on commence, frères et sœurs, Ésaïe chapitre 65. Donc, la question qu'on nous a posée se trouvait au verset 20 qui disait: il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. C'est ce texte qui a été lu dimanche dernier, et le frère qui a posé la question donc, avait une certaine inquiétude par rapport à la vie éternelle, parce que dans la vie éternelle, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas la mort, pas bien handicap dans la vie éternelle, parce que nous aurons un corps angélique. Maintenant, le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. Donc, juste avant qu'on rentre d'emblée dans le sujet, et parlant du règne millénaire, eh bien, il y a des positions théologiques par rapport à ce thème. Il y en a qui parlent de post-millénarisme. Donc, lorsque vous lisez un mot, le mot post, c'est un préfixe, c'est-à-dire le début du mot, qui signifie après. Donc, les post-millénaristes croient que Jésus reviendra après les 1000 ans. Donc, cette période marque la fin de l'ère chrétienne. Nous-mêmes, Jésus a fini sur la terre après une période de 1000 ans. L'ère du règne millénaire, ça veut dire 1000. Donc, une période de 1000 ans. Donc, groupe Mounsayo, ils ont parlé juste de post-millénaire, c'est-à-dire après le règne millénaire. Mais il y a un autre groupe, ce sont les amillénaristes. Donc, l'amillénarisme, donc tu vois le préfixe A, donc ça signifie ne pas. Donc, selon cette théorie, donc, les amillénaristes croient que le millénium est un symbole qui récapitule toutes les chrétiens. C'est une période qui s'étend entre l'ascension de Jésus-Christ et son retour. Pour eux-mêmes, question, un millénaire n'a pas existé.
c'est comme si il commençait depuis les Jésus à l'ancienne jusqu'à ce qu'il approche. Ça, c'est une autre tendance. Il y a plusieurs tendances par rapport au règne millénaire. Il y a un autre groupe, c'est le groupe prémillénarisme. Donc, les prémillénaristes, donc, vous voyez encore le préfixe pré, c'est avant. Pré signifie avant. Donc, sur le plan historique, ils croient, les autres, que l'histoire culminera dans une courte période de tribulation et que Jésus reviendra pour y mettre fin avant le début des 1000 ans. Donc, Jésus enlèvera ses disciples dans le ciel avant de redescendre avec eux pour régner sur la terre. Jésus a retourné dans l'Église va aller avec lui et que la retourner sur la terre pour venir établir règne. Ça, c'est sur le plan historique. Mais sur le plan dispensationnel, vous savez qu'on a fait déjà des études sur des dispensations. Il y a différentes dispensations. Nous sommes actuellement sur la dispensation de la grâce. Donc, les prémillénaristes croient que Christ commencera son retour en emportant au ciel les croyants lors de l'enlèvement. Pour eux, l'enlèvement existe. Donc, c'est notre foi, nous croyons que l'Église sera enlevée. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça nous donne des détails concernant l'enlèvement de l'Église. Mais comment cela se fera-t-il? Donc Jésus le fera non seulement avant le début des 1000 ans, mais également avant le début de la grande tribulation. Il va y avoir une grande tribulation, les 7 fléaux sur la terre, mais l'épouse. Donc, je définis l'épouse. L'épouse, c'est la femme de l'agneau. L'épouse, c'est l'Église. Donc, l'épouse sera déjà enlevée pour être au ciel avec Jésus. Donc, l'épouse ne verra pas les 7 fléaux. L'épouse ne verra pas la grande tribulation. Donc, l'absence de l'Église permettra à Dieu de convertir les Juifs. Donc, Juifs, ils vont repentir. Ils vont retourner à la caillou, ils vont servir Christ. Et c'est comme ça, ils vont reconnaître Jésus comme étant le Messie. Donc, ce sont jusque-là, frères et sœurs, les différentes tendances par rapport au règne millénaire. Donc, ils ont dit que Jésus achèvera sa deuxième venue par l'enlèvement et il régnera sur la terre pendant 1000 ans avec la nation juive convertie. Donc, ça, ce sont les prémillénaristes qui parlent des dispensations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que le règne millénaire existe? Oui. C'est quand ça commence. Parce que quand nous regardons Ésaïe chapitre 65, qui parle de la mort, nous allons voir dans cette étude que dans la vie éternelle, il n'y aura pas de mort parce que la mort sera détruite. Maintenant, c'est quand cette prophétie va-t-elle prendre place? Donc, la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre que vous pouvez voir écrit comme certains textes d'Ésaïe parlent du passé, mais c'est le futur. Tout comme le livre d'Apocalypse parle du présent, pourtant c'est le futur. Donc, voyons, frères et sœurs, Ésaïe chapitre 65, le parallèle qu'on va dresser entre Ésaïe 65, Apocalypse 20 et Apocalypse 21. On va considérer 3 textes ce soir. Ésaïe chapitre 65, versets 17 à 25, Apocalypse 20, versets 1 à 10, et Apocalypse 21, versets 1 à 8. Ce sont ces 3 textes qu'on va voir. Et si vous avez des questions, notez-les. Et puis, en fin de service, vous pouvez les poser. Voici ce que nous dit le prophète Ésaïe. Regardez avec moi dans votre Bible. Les versets, commençons par le verset 17 qui dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard
qui n'accomplissent leur jour, que celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme des jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion encore. Le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ça, si on est dans la prophétie d'Ésaïe. Vous savez que Ésaïe, c'est le prophète messianique. Qu'est-ce que ça veut dire, prophète messianique? Ésaïe, c'est celui qui annonce Jésus-Christ clairement. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, il donne beaucoup de détails sur l'arrivée de Jésus, sur sa mort. Ésaïe chapitre 9, il parle de l'arrivée de Jésus, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous voyez, dans Ésaïe chapitre 9, c'est un texte qui est écrit au passé, au futur, un enfant nous est né, alors que Jésus n'était pas encore né. Un fils nous est donné. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais Isaïe a annoncé que la domination reposera sur son épaule. Donc, Isaïe a parlé de Jésus. Il a annoncé Jésus. Au chapitre 53, il a parlé de la mort de Jésus. J'aimerais que vous restiez concentrés, frères et sœurs, parce que j'ai pris du temps pour préparer la leçon pour vous. Ne me dérangez pas. Suivez avec moi cette leçon. Donc, Isaïe, c'est le prophète qui a annoncé non seulement l'arrivée de Jésus, il a parlé de la mort de Jésus avant même la venue de Jésus sur la terre. Donc, nous voyons que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 19, dans son royaume, les hommes n'auront pas besoin de femmes, parce que nous serons comme des anges. Est-ce que vous avez déjà lu ça, vous autres? Est-ce que vous avez déjà lu ça? Côté que Jésus t'a dit que dans le royaume, non, nous n'avons pas besoin de madame. C'est-à-dire, si pas de madame, pas de mari, pas de monde qui a enfanté dans le monde à venir. Est-ce que ça va? Non, là? Donc, dans le monde à venir, pas de gagner, bagaille, ça y est encore. Donc, cette prophétie, Ésaïe chapitre 65, et bien cette prophétie prendra place dans le règne millénaire. Dans le règne millénaire, eh bien, il y aura des grossesses, parce que l'épouse sera déjà enlevée, mais il y aura des hommes et des femmes qui continueront à vivre sur la terre. Donc, le fait que les gens vivent sur la terre, toujours après des relations, après du monde qui a fait. Maintenant, ça va passer dans Genèse chapitre 25 au 32, ça, c'est prophétie ça qui va prendre place pendant le règne millénaire, Genèse 32, l'échelle de Jacob. J'avais vu avec vous la rencontre de Jésus avec Nathanaël, où Jésus avait dit à Nathanaël, tu n'as encore rien vu. Eh bien, Nathanaël, tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, regardez Genèse chapitre 32, qui nous parle de l'échelle de Jacob. Jacob avait vu des anges monter et descendre. Et cette prophétie sera accomplie, et frères et sœurs, pendant le règne millénaire. À ce moment, l'épouse sera avec Christ dans sa gloire. Donc, Jacob avait vu des anges qui montaient et descendaient, et Jésus, lui, il disait que à Nathanaël, ce que tu verras, eh bien, tu verras des anges
monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, Ésaïe, chapitre 65, trouve son application, frères et sœurs, dans le règne millénaire. Le règne millénaire, c'est une durée de temps, une durée de 1000 ans. Alors que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un jour. Nous ne sommes pas capables de chiffrer, mais seulement la Bible parle du règne millénaire. Il existe, mais qu'est-ce qui se passera? C'est que l'épouse sera avec Christ dans sa gloire. Donc, jetons un coup d'œil dans Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire Apocalypse 20, versets 1 à 10. Donc, ce que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, c'est qu'il y a le terme des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Est-ce que vous l'avez vu, vous autres, dans Ésaïe chapitre 65? C'est quel verset? Verset 17. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, les nouveaux cieux et la nouvelle terre désignent déjà le royaume de Christ sur la terre. Mais ces termes n'ont pas le sens qu'on donne à ces termes dans Ésaïe 65. Ce n'est pas le même sens dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Ésaïe, les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas exempts du péché et de la mort. Cela concerne le règne millénaire, c'est la promesse de Dieu de créer des nouveaux cieux et la nouvelle terre à partir de la destruction de l'univers actuel. Capable d'Ésaïe 65, 17, que nous sommes là, oui, pour gagner de nouveaux cieux, pour gagner de nouvelles terres, mais pendant ce temps, qui s'est passé sur la terre? Est-ce que le monde a continué à vivre? Oui, parce que grande tribulation, fléau, c'est ça que fait dans Isaïe chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, qui parle de l'épouse. On va regarder quelques versets. Il dit verset 1, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Il dit, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de course sourd, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. Il dit, et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et puis il dit, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Maintenant, le verset 4, c'est important. Qui sont ces personnes? Eh bien, le texte dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'âme. Il faut souligner le mot prémisse. Qui ça prémisse? Prémisse, c'est première récolte, première partie. Donc, l'épouse sera considérée comme étant des prémices. Si l'épouse est considérée comme prémisse, donc ce n'est pas seulement le monde qui apprend pas dans l'épouse qui a sauvé. Seulement eux-mêmes, privilège ça que a il a aller avec Jésus-Christ dans sa gloire, avec lui dans le ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va dans le ciel. Mais l'épouse jouira de ce privilège pour aller au ciel, et puis l'épouse va suivre l'agneau partout où il va. Ça fait, Jésus dit à Nathanaël, eh bien, vous pouvez avoir des anges qui affrontent et descendent sur le Fils de l'homme. Ces anges, ce sont les membres de l'épouse. Maintenant, monde ça qui est-ce que oui? Eh bien, la Bible a dit, c'est le monde qui part vivre avec souillure, des souillures de la chair et de l'esprit. C'est moi qui était propre, c'est moi qui était saint. Regardez verset 5, qui est-ce que il dit dans leur bouche. Il ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Qui est-ce mot irrépréhensible dans la Bible? Sans reproche, sans défaut. Donc, monde, est-ce que il y a des gens qui prennent dans le ciel? Oui, mais qui est-ce qui prend dans le ciel? Ce sont ces personnes. Des personnes qui vivent d'une manière digne, selon Matthieu chapitre 5, verset 48, qui dit
Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est le monde qui vivait gagner la nature divine et qui respectait la relation que vous gagnez avec bon Dieu. Donc, Ésaïe 65 là, il prend place pendant le règne millénaire. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera après le règne millénaire? Donc, Noël, pendant le règne millénaire, a bien des activités encore sur la terre, parce que la terre ne sera pas encore détruite. Donc, c'est une promesse de créer de nouveaux cieux, de créer une nouvelle terre. Mais l'Église sera déjà enlevée, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, parce que les gens disent en réalité ça. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, eh bien, il parlait de l'enlèvement de l'Église. Il dit, car voici en effet ce que nous vous déclarons, verset 15, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ, qui ressusciteront premièrement, verset 17. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, verset 18, on avait déjà prêché, c'est notre consolation, le retour de Jésus-Christ. Maintenant, on a regardé Apocalypse 20, parce que notre étude a fait un parallèle entre Ésaïe 65 et Apocalypse 20 et 21. Je vais prendre tout chapitre, là, on a plus quelques versets là-dedans. Nous sommes capables de verset 1 jusqu'au verset 10 dans Apocalypse chapitre 20 et Apocalypse 21, on a appelé verset 1 jusqu'au verset 8. Voilà, dans Ésaïe, il dit à un monde encore sur la terre qui a fait visite, pourtant dans le livre d'Apocalypse. Voilà, pas un monde qui a fait visite. On regarde. Il dit, verset 1 à 10, il dit, voici, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, il saisit le serpent ancien, qui est le diable, c'est Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan sera lié pour 1000 ans. C'est-à-dire, pendant le règne millénaire, Satan sera lié. Je dis à Satan va marrer, Satan lâché. C'est ça qu'il a fait tout dégâts. Et après le règne millénaire, Satan sera relâché. Donc, pendant le règne millénaire, Satan sera lié. Et ça, le texte nous dit c'est pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan va lâcher pour un petit temps. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, c'est l'épouse de Jésus-Christ qu'on est en train de décrire. Donc, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Qu'est-ce que ça veut dire décapité? Décapité, c'est comme se couper tête. Donc, décapité a aussi, ça c'est le sens littéral. Il y a coupé tête du monde. Mais il y a un sens spirituel aussi. Parce que les chrétiens, ce sont des gens décapités. Décapité, c'est comme si on va interrompre. Donc, nous allons soumettre à la volonté de Dieu et non pas à votre volonté ou bien nous qui décapite. Donc, c'est Christ qui a pensé pour, celui qui a réfléchi pour, celui qui a dirigé. Mais moun sa yo, naturellement, ils ont été décapités, ils ont été coupés tête. Et pour quelle raison ils ont été coupés tête? Parce que tu as parlé de Jésus.
parce que tu as annoncé parole là. L'Église t'a subi de grandes persécutions. Et mon ça yo, qui ça va te faire? Qui ça fait ou te persécuté comme ça? Le texte parle de pas lui-même. Il n'avait pas adoré la bête ni son image. Bête a une image. Donc la bête, donc c'est Babylone. Et puis l'image de la bête, ce sont les églises protestantes, la plupart d'entre elles, qui font accord avec pour créer le système œcuménique mondial. Donc, c'est la bête et son image. Maintenant, l'église, ça, eh bien, il n'a pas adoré bête là, il n'a pas adoré image bête là, et qui n'avait pas reçu la marque sur leur front. Comment reçoit-on la marque sur notre front? Eh bien, on reçoit la marque sur le front, c'est les autres, mais ça priche. Mais qui ça pour enseigner l'église? Donc, dit-il par recevoir ma clan, soumet autour, qui doit recevoir ma clan, soumet. C'est donc l'argent, il va mettre l'association avec eux, pour faire ça autour, faire, ou d'accord avec eux, vous mettez la Bible de côté, vous mettez toute révélation côté gain de côté, pour marcher selon le principe monde. Donc, l'église, ça, il dit que il n'a pas adoré bête là, il n'a pas adoré image bête là, il n'a pas prendre marque là, ni sous fond ni sous main. Et puis c'est monde ça qui retourne à la vie. C'est monde ça qui joue une première résurrection, il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Il est dans la félicité avec verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, après les millénaires, là, il y a l'autre mort qui va ressusciter. C'est-à-dire qu'on première résurrection, pour une deuxième résurrection. La première résurrection, c'est pour ceux et celles qui suivent l'agneau comme il faut. Monde qui fait volonté de mon Dieu, Jean 2 fait. Après 1000 ans, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et ceci, c'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, pendant rien ça. Ça ne veut pas dire que l'épouse va vivre éternellement, mais l'épouse a un privilège qu'elle a pu, il peut aller au ciel, et puis là-bas avec Jésus dans sa gloire. La terre sera complètement nettoyée, et que l'Église nous allons vivre sous terre ça, les terres nettoyées, mais pas avec pour ça. Pour ça, pas capable de vivre éternellement. Tout comme le méchant ne pourra pas subir cette peine éternellement dans ce corps. Eh bien, Dieu donnera un autre corps aux insensés, aux méchants, et pour qu'ils payent leur dette. Mais les chrétiens auront un corps angélique parce que pour ça, pas capable de pour vivre éternellement. Donc, nous finissons avec Apocalypse 20, après jusqu'au verset 10. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, regardez, Satan sera relâché de sa prison. Donc, après le règne millénaire, Satan sera relâché. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, les Sabragins, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est le jugement de Dieu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés pour toujours. L'affaire va exister. Quelqu'un qui dit souffrance va exister. Parce que la Bible a dit non. La Bible a dit non. Eh bien, pour gagner souffrance, des temps ardents de feu et de souffle, et qui va décrire l'Apocalypse 21 comme étant la seconde mort. On a regardé l'Apocalypse 21, verset 1 à 8.
Dans les versets 11 jusqu'au verset 15, la Mexico comment jugement, comment bon Dieu fait jugement sur la terre, mais le verset chapitre 21 qui dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Regardez bien, dans mon souligné ça parce qu'on a besoin. Il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, tout ça, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Préparée comme une épouse, d'ailleurs, le texte a expliqué, dans la nouvelle Jérusalem pour l'épouse de Jésus-Christ. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Regardez bien verset 4 là pour eux. Et la mort ne sera plus. Qui ça te dit dans Isaïe chapitre 65? Dans Isaïe 65, là, tu dis après la mort. Il y a des gens qui ont mouru, il y a des gens qui ont mouru. Maintenant, dans le livre Apocalypse, là, après le règne millénaire, il dit, il va essuyer toute l'eau dans le genou, et puis, pas qu'un l'homme encore, il n'y aura plus ni deuil. Pour qu'un deuil, il faut que les gens mourir. Et puis, il dit, pas qu'un ni cri, pas qu'un monde qui a crié, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit sur ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les assenteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Ça veut dire, est-ce que le monde peut mourir deux fois? Naturellement, on ne peut pas mourir deux fois. On peut mourir, c'est fini. Mais bibliquement, on peut mourir deux fois. Parce que monde qui était mort, qui, lors de la deuxième résurrection, bon, première résurrection pour les saints, bon, deuxième résurrection, après 1000 ans, eh bien, les injustes, ils peuvent ressusciter, ils peuvent mourir encore, parce que c'est ça Bible a dit non, ce qui est la seconde mort. Seconde mort là, c'est une souffrance éternelle. Ce n'est pas que maintenant, il y a des prédicateurs qui disent méchants, il tombe dans bon bête. Par exemple, on dit Haïti, qui a marché tout le monde, bon, il y a un message de Yoa qui dit que pas de résurrection méchant, pas qu'à ressusciter, méchant va ressusciter parce que pas de nom. Il faut, méchant a un nom, tout le monde a un nom. On te fait une étude sur l'âme, nous va retourner sur ça. Méchant l'a ressuscité pour payer des petits. Bon, imaginons que bon Dieu t'apprend nous mêmes qui l'église, qui fait quelque part, qui pas correct, pour ressusciter nous, et puis pour la juger, alors que nous devons putain d'observer. Donc, le monde qui va observer du tout, qui a marché fait mal, réalisé a marché tout le monde, et puis les mêmes, pour pas une résurrection pour juger. Donc, Dieu serait injuste. Donc, Dieu, c'est le Dieu de la justice. Donc, frères et sœurs, nous voyons que dans Isaïe 65, eh bien, grand accomplissement dans le règne millénaire. Maintenant, pendant le règne millénaire, on dit la pensée de faire tout. Maintenant, pendant le règne millénaire, eh bien, Satan sera lié. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir séduction qui est sur la terre, il va camper. Mais après le règne millénaire, Satan sera relâché. Il est relâché, et les Sahara va gagner plusieurs fléaux qui ont passé sur la terre. Et
puis Matthieu 24, là, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire au passé grande tribulation, au passé souffrance, ça y est, pour rester au Kembe, et pour ne pas lâcher, eh bien, dit, monde ça y est, il va sauver. Pendant de parler de monde ça, Jean, c'est dans l'Apocalypse 12, il dit, il voit un nombre ça, c'est incalculable. Ce n'est pas un monde que vous êtes capable de compter. Et puis il dit, qui côté monde ça au sorti? Il dit, ce sont ceux qui viennent de laver leur robe, mais qui est différent de l'épouse. L'épouse n'aura pas une robe à laver parce que la robe sera toute blanche. Selon Apocalypse chapitre 9, il dit, je te baille une robe blanche pendant que tu as prié. Père saint et véritable, jusqu'à quand tu as dessus à juger les habitants de la terre. Il dit, une robe blanche leur fut donnée et leur fut dire de se tenir en repos jusqu'à ce que le nom soit. Notez bien, l'épouse a une robe tout blanche parce que l'épouse a déjà préparé. Maintenant, le monde qui prend place dans la nouvelle terre, il même pour laver robe. Il va passer par des grandes tribulations, des moments terribles, des moments difficiles, et c'est là ça, si aucun bébé, il reste ferme, il a vivre éternellement ensemble avec les membres de l'épouse. Parce que, on continue, nous allons aller dans l'Apocalypse 22, il va montrer nous que la terre sera encore comme Éden. Maintenant, la troisième partie de cette leçon, que se passera-t-il après le jugement? Après avoir jugé la terre, qui s'appelle passer? Eh bien, les nouveaux cieux et la nouvelle terre fusionneront pour former un endroit glorieux où Dieu habitera. La terre pourra pulvériser, la terre pourra nettoyer, donc pourra retourner vivre sous terre ça, parce que tout qui va gagner sous lui a disparu. Sous terre, pas de souffrance, pas de deuil, pas de bagaille, ça encore. Dans Genèse chapitre 2, a pris deux textes, Genèse 2, et puis on a comparé avec Apocalypse 22, verset 3, qui sont dit non que pas gagner douleur. On regarde Genèse 2, verset 15. On voit comment la terre était avant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Éden, c'est un milieu paradisiaque, un milieu de la félicité. Et c'est là que M. Oteye, M. Damio, il dit c'est pour le cultiver et pour le garder. Donc Adam il était placé en Éden, dans le paradis de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 2, eh bien, la Bible nous dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mon qui vaincra, parce qu'il y a 7 belles promesses dans le livre d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Après 2, verset 7, il dit ce monde qui a des oreilles pour entendre, c'est pour entendre. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et puis, dans verset 17, là, il dit celui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et Apocalypse 2, toujours, verset 26, il dit, celui qui vaincra, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Maintenant, Apocalypse 3, verset 5, il dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 3, verset 12. Il dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, ce sont les belles promesses. Et puis le verset 22, dans l'Apocalypse chapitre 3,
Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce sont les promesses faites à l'Église. On te lit Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 3, c'est le dernier texte pour ce soir. Et puis nous prenons une question. Il dit, il y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. N'a bien pour nous faire, pour nous voir la face de Dieu, même Jean, l'apôtre Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, autant marqué, nous verrons Christ et nous serons avec lui dans sa gloire. Donc, mon Dieu est capable de nous rassurer, nous espérons que on fait un éclaircissement beau par rapport à la question ça par rapport à tout ça que nous qui t'a dit dimanche temps sur la question ça. Et Apocalypse 2, verset 11, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire, on va mourir une deuxième fois. On ne va pas mourir une deuxième fois, c'est pour y avoir mourir. Parce que dans Somme 116, verset 15, il dit, elle a décrit aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Comment mourir maintenant? Et bien, c'est mourir dans l'orgueil, mourir dans moi, mourir dans l'esprit jalousie, mourir dans la rancune. Dans les Galates 5, verset 19, maintenant qui ça pour mourir, dans les Pierre 1er, si maintenant qui ça pour mourir, on prie le bagage, pour nous détacher de nous-mêmes, des œuvres de la chair. Le bagage qui est censé avant de jeune Christ, c'était comme nos valeurs intrinsèques pour nous, mais nous venons de jeune Christ, nous dépouillons de toute souillure de la chair et de l'esprit pour nous capables d'achever et sanctification. En fait, pour résumer ce qu'on a dit ce soir, eh bien, on a dressé un parallèle entre Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse 9, et le parallèle s'est adressé avec Isaïe chapitre 65. Isaïe 65, il dit, pour avoir une longue vie sur la terre, et moi qui pense ça pour, c'est comme qui ont aussi peur, mais c'est pas arrivé éternellement, pour ça que se passe. Non, c'est pas ça que ça. Ça dit, il y a des gens qui ont continué à vivre sur la terre, mais ça, c'est pendant le règne millénaire. Dans le règne millénaire, ça a privé, ça a absolument marré, ils sont capables de séduire les habitants de la terre. Ça fait que ça dit, même si le monde a mouru à 100 ans, il y a des gens qui mourent jeunes. Parce que 100 ans, c'est comme le minimum pour le monde à vivre pendant le règne millénaire. Nous-mêmes, 100 ans, ça, nous ne sommes pas capables de chiffrer vraiment parce que nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Et si nous prenons de façon littérale, eh bien, 100 ans, c'est un centenaire. Maintenant, dans Apocalypse, dans la vision, Jean, il voit que l'épouse a enlevé. Mais l'épouse a enlevé pendant le règne millénaire. Et après le règne millénaire, pour un nettoyage qui va faire sur la terre, Satan va lâcher. Il y a 7 fléaux qui vont frapper la terre. Il y a un peu de monde qui a mouru. Et puis, après le règne millénaire, eh bien, tout le monde a ressuscité. Côté le monde qui était l'église, qui n'a pas l'église, on ressuscité. On ressuscité pour la honte, ou bien on ressuscité pour être avec Christ dans sa gloire. Maintenant, ça peut arriver. Il y a des gens qui l'église, qui ont un tempérament comme des autres, qui ont un tempérament rebelle, qui mourent comme rebelle, la ressuscité avec toute rébellion. C'est pas moi qui dis, c'est Ecclésiaste 11, verset 3, et qui dit que Jean. Il dit, côté pied, regardez là. Il dit, Jean pied pour tomber, hein? Et comme ça, il a pleuvé. S'il était tombé au nord, il a pleuvé au nord. S'il était tombé au sud, il a pleuvé au sud. Donc, on est sud. Sur le plan géographique, le côté l'hémisphère sud, c'est zone de pauvreté. Et l'hémisphère nord, c'est zone d'abondance, c'est zone de richesse. 11, verset 3, c'est ça? Il dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi, au sud ou au nord, il reste à la place où
il est tombé. Donc, la prétention à son verset prophétique, c'est-à-dire, si au son monde qui était gentil, au mourir, eh bien, l'on ressuscité, on va ressusciter avec gentillesse. Mais sur ton monde qui était rebelle, on va ressusciter avec toute rébellion. Eh bien, après le règne millénaire, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles. Parce que pendant le règne millénaire, les Juifs ont converti. C'est eux-mêmes qui pourraient prêcher l'évangile. Parce que, je dis à l'évangile, n'amène nous. Je dis pas nommer au Kounia. L'évangile retournera aux Juifs. Ils vont accepter Jésus comme sauveur personnel. Et c'est eux qui pour prêcher l'évangile. Comment on va faire comprendre de parler? La terre va gagner une seule langue. La terre va parler une seule langue à ce moment-là. Donc, c'est pour une période difficile. Au lieu que c'est là qu'on a complété vie non, et bien plutôt nous faire une fois depuis qu'on y a. Plutôt souffrir qu'on y a, au lieu que nous avons souffert puis devant, on a remouru encore. Donc, bon Dieu, non, j'espère que nous sommes ça fait sens pour vous. Si vous avez une question, eh bien, nous sommes prêts pour nous capables de répondre. Et faire des bourses pour le ciel. Préparez-vous pour être avec Christ dans sa gloire lors de son retour. Vous avez cherché l'église là. Vous avez cherché l'église là. Soyez prêts pour aller avec. Après, Jésus va le juger. Il ne va pas même chercher l'église là pour juger là. C'est deux opérations différentes. Prendre l'église là et aller avec. Après, la terre lui-même, les hommes qui vont passer en bas. Jugement, bon Dieu. Bon Dieu, non.